Bonjour éclaireur pour vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'inégalable classe éclaireur pour vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Pas touché ». Oui, vous êtes touché, KO debout, mais à qui la faute? Quand on ouvre sa porte à la peste, il faut disposer de bois suffisamment pour fabriquer des cercueils. Le père de la nation, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, vous a exhorté à aller vers les bases pour renouer le contact avec les militants. Vous avez désobéi. Il vous a supplié de regarder dans le rétroviseur. Vous avez regardé à l'arrière du véhicule. Et vlan, qui vous avez vu qui vous court après? Un nain qui a pour mission de dénoncer tout ce qu'il a vu ou pas chez vous quand il était votre ami. Vous l'avez aidé à pourrir le paysage politique du pays. Ne dites pas que ce n'est rien, car entre nous, il paraît que ce n'est que le début d'une longue liste. Un bout d'homme est en train de pourrir le texte, son contexte, dans un Kleenex où tout est sexe. À Chocodet, Prado a maîtrisé la com. Vous vous êtes rendu coupable de remplacer cette maîtrise par vos histoires coupables. À qui le tour? Puisque vous avez été des amis pour coup de poing. Coup de poing le bref. Des généreux donateurs pour certains, confidents pour d'autres. Il y avait même parmi vous son chauffeur perso. Qui sont ces responsables politiques censés être des meneurs d'hommes, mais qui ignorent le b.a.-ba de la psychologie humaine, s'alliant à n'importe quel va-nu-pied? Vous fonctionnez à la façon de la fille aux cuisses légères qui s'offre en l'espace de la moindre flatterie. Vous voilà accusé des 7 péchés capitaux par votre ami d'hier, devenu aujourd'hui perturbateur de vos nuits. Vous avez fait le plein de conneries, alors passez à la caisse pour payer cash. Belelou. Merci à Mère Blanc. Et ce qu'elle évoque est tellement évident que quand tu te mets en concubinage avec le diable, tu ne dois pas être surpris des conséquences d'accoucher le Minotaure. Le Minotaure, c'était un être, il avait une tête de bœuf et un corps d'homme. Quand tu te mets dans des rapports incestueux, là, voilà ce que tu reçois. Ce qui arrive au soi-disant cadre du RHDP, là, c'est très bien fait. Johnny Pacheco, faut les écraser. Ce que tu as fait avec eux, ce que tu n'as pas fait avec eux là, faut les jaiser sans pitié. Ah oui, vous allez comprendre. Vous n'avez pas voulu respecter la dignité de vos militants. Vous aviez voulu humilier vos militants pour faire plaisir aux ennemis. On vous a averti, vous n'avez pas voulu écouter. Le vieux est sorti, vous a dit faites attention. Regardez le rétroviseur. C'était pas pour les militants seuls. Quand tu regardes dans le rétroviseur, là, c'est celui qui est derrière toi que tu vois. Tu ne peux pas regarder ton rétroviseur et puis voir celui qui est devant toi. Les militants qui sont derrière, qui ont besoin d'aide, c'est à eux qu'il fallait se souvenir lorsque vous regardez dans votre rétroviseur. Nous, là, quand on regarde dans notre rétroviseur, quand le vieux a dit, là, les souffrances qu'on a eu à traverser, là, c'est ça qui doit toujours nous maintenir sur la ligne. Mais vous étiez dans une situation où de votre rétroviseur, il est difficile que vous puissiez vous souvenir du passé parce que vous êtes en train de commander, vous êtes aux commandes du pays, ce n'est pas facile. Mais vous devrez être capable de voir la réalité. Mais vous avez fui la réalité. Vous êtes allé vous prendre de nouveaux amis, les Johnny Pacheco, les Gouza. En 2021-2022, c'est nous ici qui avons combattu le gang du Far West. Quand on faisait ça, les gens étaient là, vous exagérez, vous exagérez. Mais c'est ce que vous voyez aujourd'hui, là, depuis 2021-2022, c'est ce que nous, on est en train de combattre. Voilà ça aujourd'hui dans vos mains. Hey, nous, on ne va pas vous suivre parce que vous êtes beau. Même Alassane Ouattara, même là, nous, on ne le suit pas parce qu'il est beau.
Nous, là, c'est un combat de dignité. C'est un combat pour ne pas que demain, là, la Côte d'Ivoire puisse retourner encore dans les mêmes mauvaises choses. C'est tout. Sinon, grâce à Dieu, là, tant qu'on est vivant et qu'on est en santé, là, on va chercher notre pain quotidien, là, c'est bon. C'est comme ça que le militant RDA a toujours été. Mais vous êtes venus, vous avez forcé. On voit des cadres aujourd'hui qui prennent 15-20 millions pour aller payer, des cadres RHDP, aller payer voiture pour donner à des militants de l'opposition. Alors que vos militants sont là, des gens qui ont des pieds coupés. Il y a des veuves, il y a des orphelins qui sont là. Ça, c'est pas... Vous êtes à la recherche de la malédiction. Maintenant, c'est que vous voulez, là. Si tu as couché avec le Satan, là, tu vas accoucher un Minotaure, là. Et c'est la malédiction qui va venir célébrer votre mariage, là. C'est ça qui est sur votre tête, là. Que les Johnny Pacheco, là, que Dieu en multiplie, ils n'ont qu'à sortir. Ce qu'ils ont vu avec vous, ce que vous avez fait avec vous, les femmes avec lesquelles vous avez couché ensemble, là, les patous que vous avez fait, là, il va tout dire. C'est peine perdue. Quand vous prenez sa photo, vous mettez vidéo de Johnny Pacheco. Mais lui, il a toujours été dans la débauche. Le Satan n'a pas honte. Le Satan, là, la honte, là, lui-même, c'est sa marque déposée. Mais c'est vous qui êtes à la tête de l'État, là. Johnny Pacheco, tout ce que tu as là, il faut verser ça sur eux. Et c'est avec plaisir que moi, je regarde. Parce que tout le mal que vous avez voulu faire à nos militants, là, ça se retourne contre vous aujourd'hui. Et ce n'est pas nous, ceux qui sont des hypocrites pour dire « Ah non, il faut soutenir les quatre. » Nous, on va soutenir quelqu'un. Jamais de la vie. Un ennemi patenté, non, on ne va pas vous soutenir. Moi, je regarde et puis je souris et puis je passe. Je dis « C'est très bien. » C'est ça les bénéfices de votre amitié. Et vous allez en subir les conséquences. Et moi, ça avec beaucoup de joie. Que Dieu fasse que Johnny Pacheco encore puisse faire sortir assez contre vous. Là, quand c'est comme ça, là, la prochaine fois dans une nouvelle vie, vous allez demander, est-ce qu'il n'est pas toujours mieux de faire chemin avec quelqu'un qui a été honnête envers moi que de faire chemin avec un ennemi qui va toujours m'abandonner? Sinon, tout ça, on vous avait dit avant. Quand vous partez renforcer les ennemis, là, c'est comme ça qu'ils se retournent contre vous. Vous avez vu le cas d'Augustine, non? Bientôt là, vous allez voir des cadres farfelus qui vont dire on va aller sur Tiam, ils sont quittés dans le RHDP, ils vont prendre pour faire un buzz. Je vous le dis, attendez, vous allez voir. Ce que les gens n'aiment pas entendre là, moi je dis. Maintenant là, si ça va se faire, mais ça ne va pas se faire là. Attendez, vous allez voir. Ce qui se passe là, on vous avait dit que ceux-là vont se retourner contre vous. Maintenant que c'est fait, appréciez les conséquences et la vie continue. Déjà, je commence à faire un clin d'œil au texte de notre mère adorée, la Mera, lui dit merci vraiment pour sa belle plume. Et surtout, vraiment lui dit merci pour son beau texte. Vous savez, nos cadres sont des rabougris, sont des nez qui ont, même quand ils ont un géant, comme le président Ouattara, qui leur tend la main, ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Pourquoi? Parce que c'est des personnes mauvaises, c'est des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, c'est des personnes qui sont là pas par conviction ni par idéal, mais c'est des personnes qui sont là simplement pour leurs propres intérêts. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas suivre les personnes franches, les personnes vraies, comme les EPV, les personnes vraies, comme les militants du RDR. Ils ne peuvent pas les suivre, ils ne peuvent pas les soutenir, parce qu'ils sont dans du faux, mon grand-oncle. Donc, ceci explique cela. Ces derniers temps, qu'est-ce qu'on a vu? Un certain Johnny Pacheco qui raconte tout et n'importe quoi. Alors, si certains peuvent trouver qu'il va trop loin, la seule question qu'on peut se poser, qui a prêté le flanc pour que tout ce qu'il est en train de raconter là, il arrive à lui dire? Vous voyez, ça fait extrêmement mal. À titre de rappel, Poukouyon Chris, alias Johnny Pacheco, là, c'est un ancien gendarme. Il fait partie du gang des gendarmes qui a tué les militants RHDP entre les deux tours des élections présidentielles de 2010 au siège RHDP de Ouattara à Yopougon. Beaucoup de personnes le savent très bien. Lorsqu'un individu comme ça, Gbagbo perd le pouvoir, il prend la fuite et il devient un pourfendeur du président Alassane Ouattara du RHDP. Que n'a-t-il pas dit de 2011 jusqu'aux années 2020? Pendant près de 10 ans, il a raconté tout et n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu que cela a fait qu'on n'a pas pu rester au pouvoir?
Johnny Pacheco n'a jamais réussi à déstabiliser le pouvoir RHDP. Est-ce que Johnny Pacheco, lorsqu'on était en train de lutter pour prendre le pouvoir, est-ce qu'il était là? Il n'était pas là. Il ne nous a jamais aidés. Et en 2020, des cadres lui déroulent le tapis rouge, on lui offre beaucoup d'argent, on le reçoit au palais présidentiel, il marche sur le tapis rouge, dans les bureaux, tous les cadres presque, bon, quand je dis tous les cadres, beaucoup de cadres. Mais au juste, à quoi cela répondait? Ça a été fait pour narguer tous ceux qui sont restés militants RHDP dans l'ombre, qui ont lutté depuis très longtemps. Et on se souvient très bien que lorsque Johnny Pacheco a été reçu comme ça, il y a des militants qui se sont révoltés et depuis ce jour, ils n'ont plus communiqué pour le parti. Donc, quelque part, il faut tirer les leçons de tout ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, si Johnny raconte tout et n'importe quoi, c'est bien les cadres RHDP qui lui ont permis de rentrer dans leur vie privée. Vous voyez un peu. Donc, à un moment donné, il faut prendre conscience. Le président Alassane Ouattara le dit toujours. Regardez dans le rétroviseur, occupez-vous des militants, prenez garde, faites attention, aidez les militants. Quand le président Alassane Ouattara le dit, c'est en connaissance de cause. Et c'est le moment, je vais dire aux cadres, les militants RHDP de 93 jusqu'en 2011 sont morts, d'autres sont handicapés, d'autres ont encore des séquelles qu'ils traînent, d'autres sont dans la misère. Mais ils sont là, certains sont encore là. On veut demander avec insistance aux cadres d'aider ces militants RHDP-là et d'aider les activistes qui communiquent pour eux jour et nuit sans rien attendre en retour. Les jeunes gens travaillent pour garantir et maintenir le pouvoir. Ils ne demandent pas grand-chose parfois, mais aidez-les à avoir des emplois, c'est très important. Il y a des cadres qui aident énormément, ça on le reconnaît. Ceux qui aident, les cadres RHDP qui aident, nous vous remercions vivement. Nous vous demandons de continuer à aider tout ce que vous faites là. Ça ne tombe pas à l'eau, hein. L'offrande et les sacrifices que vous voyez aident beaucoup l'homme dans la vie. Les cadres RHDP qui aident, on vous remercie énormément. Mais les cadres qui n'aident pas et qui sont très nombreux, tapis dans l'ombre, qui bénéficient de l'argent du pouvoir, ils n'aident pas. Il n'y a pas péril en la demeure. Comme on l'a dit, vous n'êtes pas obligé d'aider. Mais comprenez que si vous êtes là, c'est grâce au travail et à la souffrance des militants RHDP. Donc, si vous décidez de ne pas aider, il n'y a pas péril en la demeure. Dans la vie, tout ce qu'on fait en bien comme en mal, on finit toujours par récolter le résultat. Donc, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, nous encourageons dans l'ensemble tous les cadres à continuer à aider les militants RHDP pour qu'ils aient de la force pour lutter, pour qu'on puisse conserver le pouvoir sur le très long terme. Éclaireur, j'avais beaucoup à dire, mais comme le temps presse, je préfère m'arrêter là. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Il a dit que là où les conseils n'arrivent pas à conseiller, les conséquences deviennent donc les meilleurs correcteurs. En tout cas, pour tout ce que vous venez d'évoquer, ce n'est pas la première fois et ça ne sera pas la dernière fois. Les gens se sont bloqués eux-mêmes volontairement dans une phase d'aider l'ennemi. Et voilà aujourd'hui les bénéfices. Moi, en tout cas, je dis bravo à Johnny Pacheco. Et je lui dis de continuer surtout, de faire monter le mercure. Il n'a qu'à humilier ces cadres-là. Même ce qu'il n'a pas fait avec eux, il n'a qu'à dire. Là, comme ça, je me souviens de l'époque où les cadres voulaient sectionner les militants, où chacun prenait des personnes, des communicants. C'est nous ici, là, on est sortis pour mettre fin à ça. Jusqu'à moi, on a fait une réunion au directoire pour dire les cadres ne doivent pas se mettre derrière des gens pour soutenir des clans de communication. C'est nous, on a fait ce combat-là. Jusqu'à le problème est parti sur la table au directoire là-bas. Mais malgré ça, il y a beaucoup qui se cachent pour faire. Mais c'est votre problème. C'est vous qui vous êtes exposés. Et Dieu merci. Vous avez fait ça avec les mauvaises personnes. Ils vont vous étaler à la place publique. Et nous, moi personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Dieu merci, le président Ouattara ne s'est jamais abrévé là où la canaille va boire de l'eau.
Tout ce qui va vous arriver là, c'est bien mérité. Vous avez voulu humilier nos militants, faire regretter à nos militants, sous-humaniser nos militants. Voilà les conséquences qui sont là aujourd'hui. Et ça, c'est très bien. Et je demande à Johnny Pacheco de mettre encore plein pour que vous preniez définitivement des leçons. Même des gens comme comment elle s'appelle, il y a une autre femme là, elle était au Maroc un moment là. Tous ceux-là, à un moment, se sont improvisés militants RDR. Comment elle s'appelle même là? Que la force tranquille. Les Gouza Naounou, les Johnny Pacheco. Mais vous n'avez rien vu encore. Quand on sort, ils sont jaloux. Hey, on ne peut être jaloux que de quelqu'un qui a quelque chose qu'on n'a pas. On ne peut pas être jaloux de quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie et surtout pas de la bonne des manières. Dans le combat que nous menons là, nous avons aussi un devoir de la moralité publique. Aujourd'hui, vous voyez, tellement vous avez voulu vous amuser avec ça, les gens sortent aujourd'hui pour dire « Ah, c'est vous qui avez payé RAV4 pour tel. » Monsieur Adjumani, c'est justement ce qu'on voulait éviter. Quand on est sorti pour dire ton rapprochement avec, comment on appelle la dame là, force tranquille là, c'était ce genre de choses là qu'on voulait éviter. Mais est-ce que ce n'est pas revenu? Mais si notre crime c'est de voir trop loin pour vous avertir, vous les quatre, et que vous trouvez que c'est nous on est les méchants là, en tout cas moi je ne vais pas changer. Ça, prenez cela pour fait. Moi je ne vais pas changer. Parce que je sais que ce que je fais là, c'est mieux et c'est défendable. Et c'est la vérité. Et donc, continuez dans ce que vous êtes en tant que des cadres. Nous aussi, on va continuer dans ce qu'on est. Mais le résultat, il est en face de chacun. Et vraiment, merci beaucoup le concurrent. On va vous souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end. Merci beaucoup. Excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup. Parler un autre cadre là, c'est à vous de voir. Voilà. Parce que vous là, on vous parle tous les jours, vous n'écoutez pas, non. Donc voilà l'affaire là maintenant qui est diesel partout là. C'est comme ça. Quelqu'un qui t'a insulté de toutes les manières. Quand la personne s'approche de toi là, on vous dit toujours, l'ennemi là, quand il est loin, il ne peut pas t'atteindre. C'est quand il s'approche là qu'il pourra mieux t'atteindre. Donc voilà ce que vous voyez là. On vous parle, vos militants qui sont là depuis RDR avec vous jusqu'à aujourd'hui. C'est cela vous minimisez pour approcher d'autres noms. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc vous êtes obligés de faire avec comme ça. Vous voyez, c'est ça. Papa, je suis tellement content que Papa n'a jamais laissé ces gens-là s'approcher de lui. Et ces cadres-là, peut-être même c'est Dieu qui a protégé Papa, donc il pourrait même passer par ces gens-là même pour approcher le Père. Et puis voilà à faire aujourd'hui. La personne allait raconter du n'importe quoi. Voilà, des menteurs comme ça, ils sont sur la table en train de vous démentir sur vous. Mais c'est vous-même qui cherchez. Vous voyez, moi il y a un conseil que mes grands-parents me disaient depuis être petit. Ils disent que c'est le serpent caché qui vit mieux. Oui, le serpent caché là, c'est lui qui vit mieux. Donc que tout le monde prenne ça pour mettre dans sa vie. Et c'est comme ça que j'ai fait toute ma vie. Le serpent caché, c'est lui qui vit mieux. Quand tu te montres, là, on te tape et puis on t'allume pour te tuer. C'est comme ça. Donc le serpent caché là, c'est lui qui vit mieux.